Bonjour! La semaine dernière, nous avons travaillé sur les percussions digitales et aujourd'hui nous continuons la découverte des percussions et nous allons travailler sur les instruments à baguette, les percussions à baguette, où on utilise tout simplement des baguettes. D'accord? Donc l'instrument le plus connu c'est la batterie, je pense que vous connaissez déjà. Alors la batterie elle est composée de plusieurs percussions. On a ce qu'on appelle des tomes, tome 1, tome 2, tome 3, comme vous pouvez remarquer, du plus aigu au plus grave. Plus l'instrument est gros, plus le son est grave. C'est valable partout. D'accord? Donc les trois tomes, facile à se rappeler, comme Tom et Jerry. D'accord? Nous avons aussi la caisse claire, qui fonctionne comme ceci, ou en installant en fait une petite... Voilà, excusez-moi. On installe en fait comme des cordes métalliques en dessous qui sont collées à la peau et qui permettent d'obtenir ce son si particulier. D'accord? Ensuite, nous avons les cymbales métalliques. Voilà. Et la grosse caisse. Alors, la grosse caisse, elle se joue avec le pied. C'est une pédale qui est rattachée et qui permet d'enclencher en fait une sorte de baguette qui va battre la peau de la grosse caisse. D'accord? Alors, bon, je ne sais pas jouer de batterie, hein. C'était simplement pour vous montrer les différentes parties. Et puis après, la magie du batteur, c'est qu'il arrive à faire quelque chose avec une main, autre chose avec une autre main, et puis encore autre chose avec son pied, et puis battre différents rythmes. Voilà, c'est une superposition en fait de plusieurs rythmes. Voilà. Donc, la batterie. Ensuite, on parle d'instruments à percussion avec des baguettes. On va aborder le xylophone, que vous avez déjà entendu parler. Le xylophone vient en fait du balafon, qui est un instrument très ancien, africain. Alors celui-ci, il est vraiment très fatigué, mais c'est pour vous montrer un peu le fonctionnement. C'était juste des lames en bois, et on avait installé en dessous des coloquintes, en fait, hein, qui sont comme un peu des citrouilles séchées, si vous voulez, qu'on creuse. Et en fait, comme c'est creux, le son va aller à l'intérieur et va se promener. On dit que ça résonne. D'accord, bon, celui-ci ne marche plus trop bien, mais c'était surtout pour observer à quoi ressemblait un balafon. Et puis le balafon a évolué et on a fabriqué le xylophone, le vrai xylophone. On croit souvent, quand on est petit, que le xylophone est en métal, parce qu'on fait des petits xylophones pour enfants et ils sont toujours en métal. Mais c'est un autre instrument. Le vrai xylophone est en bois. D'accord? Alors ensuite, ça marche comme un piano, comme les touches d'un piano. Celles-ci correspondent aux touches blanches du piano. Et celle-ci aux touches noires du piano. D'accord? Ensuite, donc vous avez le même ordre des notes, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord? Les sons graves sur les grandes lames, les sons aigus sur les petites lames, et puis les sons médiums pour les sons du milieu, tout simplement. D'accord? Le xylophone. Alors, pour la résonance, il n'y a plus de coloquinte, hein, vous avez vu, ce sont des tubes hein, qui permettent effectivement d'avoir le son qui résonne à l'intérieur. D'accord? Et on va le retrouver après sur l'instrument suivant qui s'appelle le vibraphone. Le vibraphone est en fait plus gros, d'accord? Les lames sont plus longues et les tuyaux sont plus longs. Du coup, le son est beaucoup plus profond. Les aigus et les médiums. Ça résonne. D'accord? Le vibraphone. Je vous les mettrai, hein, tous ces instruments-là, en dessin, que vous puissiez aussi les reproduire, les colorier, pour jouer avec tout ça. Et alors, celui-ci, il s'agit du glockenspiel. La différence, c'est déjà les lames, qui ne sont plus en bois, mais en métal. On retrouve le même système de résonance, mais on a un petit plus. Si je joue juste comme ceci, comme vous voyez, les lames ne résonnent pas. Pour qu'elles puissent résonner, on a une pédale, un peu comme le principe de la pédale de la grosse caisse. J'appuie dessus et... dès que je relâche mon pied, ça ne résonne plus. La magie opère, vous avez remarqué, hein? Voilà. Donc,
balafon, xylophone, vibraphone, glockenspiel et batterie, bien sûr, que vous aurez l'occasion de pratiquer avec le véritable professeur de percussion au sein du conservatoire. Mais voilà, on aura fait le tour en fait des percussions digitales la semaine dernière et à baguette aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.